Bon début de la semaine à tous et à toutes, mesdames, messieurs. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition du journal à l'aune de l'actualité. En économie nationale, il s'observe depuis peu une légère appréciation du franc congolais sur le dollar américain. Le taux d'échange à ces jours se négocie comme suit. Un dollar revient à 2300 francs alors qu'il était à 2500 francs il y a quelques semaines. Quelle est la raison de la dépréciation du dollar? L'analyste économique Germain Bayo nous éclaire quant à ce au micro de Jimmy Le Ciel Kitenge. Il n'y a pas de la magie. Il faut d'abord savoir qu'il y a dépréciation de la monnaie lorsqu'il y a disproportionnalité de la masse monétaire, de la monnaie nationale, le franc congolais, face au dollar. C'est-à-dire, si sur les marchés, il y a plus de francs congolais et moins de devises, moins de monnaies étrangères, il y a la dépréciation de la monnaie. Comme pour le moment, le taux était arrivé jusqu'à 2500, 2560, 2600 francs ou 2550 francs, mais aujourd'hui, vous voyez une appréciation du franc congolais, c'est-à-dire qu'on a ajouté un stock de devises sur le marché national. On a disponibilisé les devises ou les dollars. Donc, la Banque centrale du Congo ou les autorités monétaires ont vu que la population s'est beaucoup alarmée. Alors, comme l'économie est dirigée par un expert, son Excellence Vital Kamerhe, avec toute la commission économico-financière, ils ont injecté, ils ont disponibilisé au niveau de la Banque centrale du Congo 150 millions de devises. On va mettre des guichets spéciaux où les opérateurs économiques vont commencer à aller à s'approvisionner en devises étrangères. C'est pourquoi vous voyez cette appréciation du franc. Cette dépréciation a été accentuée ou aggravée par la spéculation. La spéculation, c'est quoi? On dort chez soi et on se réveille le matin, le taux qui était à 2200, une unité monétaire des dollars américains qui s'échangeait à 2200, on se réveille le matin, on dit que ça devient 2300. Là, c'est de la spéculation. Donc, tous ces traders de la monnaie doivent être bien surveillés. Ce marché d'échange doit être bien régulé. Donc, il faut éviter cette spéculation, puisque ça amène le malheur à la population. Ce n'est pas tout simplement l'injection des devises étrangères sur le marché qui a stabilisé les taux. Il y a aussi le contrôle des prix illicites. C'est-à-dire, pour fixer les prix, on doit se référer à la structure des prix qu'un opérateur économique dépose au niveau du service de l'économie nationale. Donc, un opérateur économique ne doit pas appliquer un prix sur le marché qui n'est pas autorisé par les services de l'économie. Tout ça, ce sont des encadrements qui ont été pris au niveau national. Et quel serait l'impact de la dépréciation du dollar face au franc congolais sur le panier de la ménagère? L'analyste économique Germain Bayo nous fixe sur les schémas à suivre si l'on veut ressentir l'impact de l'appréciation du franc congolais sur le dollar américain. Doit-on s'attendre à des effets sur le marché? Normalement, les effets sur le marché sont tout à fait logiques, c'est-à-dire les prix qui étaient en train de prendre de l'ascenseur, les prix doivent être baissés, doivent prendre l'essence de la diminution. C'est ça la conséquence. Mais en matière monétaire, il y a ce qu'on appelle la variable retardée. Qu'est-ce que c'est la variable retardée? C'est-à-dire une action posée à l'instant T, on observe des conséquences à l'instant T plus 1, T plus 2, ainsi de suite. Donc c'est un peu de patience seulement et les effets vont se sentir sur le marché. Lancé depuis le 20 juillet, les assises de la commission paritaire entre le bon gouvernemental et les bons syndicales de l'EPST ont été clôturées le jeudi 27 juillet dernier par la vice-ministre de l'EPST Aminata Namassia à Mbouela Lodge au Congo central, à en croire Janvier Samuel Lubingo
rapporteur de l'intersyndicale des enseignants de l'EPST Tanganyika, les dites assises se sont sanctionnées avec des notes de satisfaction dans le communiqué bipartite contenant la réalisation de quelques actions en faveur des enseignants congolais. Ce dernier, joint au téléphone par notre confrère Melchior Katontulu Nkulu, appelle tous les enseignants à la vigilance dès la paye de ce mois pour assurer bien sûr la rentrée scolaire prochaine. Nous voulons avant tout signaler que les travaux de la commission paritaire lancés le 20 juillet 2023 ici à Mbuela ont été clôturés le jeudi 27 juillet 2023 par la vice-ministre de l'EPST par un communiqué final qui a été signé par toutes les deux parties, c'est-à-dire le gouvernement congolais et les banques syndicales. Selon ces communiqués, le gouvernement congolais accepte de payer 13 058 nouvelles unités à la paye de ce mois de juillet 2023. Ce gouvernement accepte aussi de faire la correction des salaires, c'est-à-dire éliminer les sous-paiements des enseignants du primaire, secondaire, maternelle, mais aussi dans les bureaux gestionnaires. Le gouvernement accepte d'augmenter la prime de gratuité de 30 000 à 60 000 francs congolais et ce montant est intégré dans les états liquidatifs, c'est-à-dire la paye normale. L'enseignant va toucher son salaire où il va retrouver directement les 60 000 francs congolais de la prime de gratuité intégrée. Le gouvernement réajuste les frais de fonctionnement des écoles primaires et bureaux gestionnaires ayant changé de structure. Le gouvernement paye 24 475 inspecteurs et agents d'appoint de l'inspection générale. Alors, il s'y est de préciser, monsieur le journaliste, que l'enveloppe devant couvrir ces actions prioritaires revient à 24 milliards 792 millions 722 1053 de francs congolais. Nous signalons ou nous demandons à tous nos enseignants qui sont nos syndiqués d'être vigilants lors de la paye du mois de juillet 2023 afin de confirmer si réellement le gouvernement a tout réalisé pour cette première étape qui concerne les 8 actions qui ont été convenues en Mbuela 3 et reprises, les actions qui ont été reprises aussi dans le communiqué du ministre national de l'EPST au mois de février. Parce que la seconde étape, monsieur le journaliste, pour nous, les revendications où sera des plaidoyers pour un paiement des salaires selon la transposition des grades et des échelons, mais aussi selon les barèmes salariales. Donc avant qu'on arrive à la seconde étape, il faudrait que nous puissions nous rassurer que la première étape a été respectée par le gouvernement congolais, afin que la rentrée scolaire de l'année 2023-2024 puisse être apaisée. Un briefing au profit des professionnels de médias sur la campagne de vaccination contre la poliomyélite qui sera lancée le 10 août prochain a été organisé ce lundi et 31 juillet 2023 à Kalemi. Objectif, sensibiliser la population sur l'appropriation de cette campagne à travers les chevaliers de la plume. Melchior Katontulu et Céline Seloua Kolongo ont pris part à cette réunion préparatoire de la vaccination et voici les détails. C'est un prélude de l'organisation de la campagne de vaccination contre la poliomyélite dans la province du Tanganyika que la division provinciale de la santé, en acronyme DPS, a organisé ce lundi 31 juillet 2023 dans la grande salle de la clinique d'État de Kalemi, une séance de briefing avec les professionnels des médias locaux sur la dite campagne qui se déroulera du 10 au 10 août prochain. Au cours de cette séance, les professionnels des médias ont été outillés sur l'importance de la vaccination contre la poliomyélite, la nécessité de poursuivre la vaccination des enfants, l'acceptation du vaccin par les communautés. Il était aussi question de briefer les journalistes sur les rôles qu'ils doivent jouer dans la sensibilisation de la population afin que cette dernière s'approprie de la campagne et fasse vacciner massivement leurs enfants en vue de barrer la route à cette maladie infectieuse. À en croire Dr Papi, chef de bureau de l'intérim de l'information sanitaire à la DPS Tanganyika, abordé par la presse,
il était question de solliciter les professionnels des médias de s'approprier également de cette campagne afin de divulguer les messages essentiels pour contribuer au succès de la campagne de vaccination contre la polio prévue le 10 août prochain. Nous venons de briefer le professionnel des médias pour solliciter leur appui dans la sensibilisation en rapport avec la campagne polio qui aura lieu du 10 au 12 dans toute l'étendue de la province de Tanganyika. Alors, cette sollicitation va demander que les professionnels des médias nous aident à travers leur canal de communication, de véhiculer les messages par rapport à la maladie pour laquelle on vaccine, donc c'est la poliomyélite, mais aussi de demander aux parents d'être dans leur ménage le jour de la vaccination parce que les vaccinateurs passeront porte à porte et de demander leur engagement pour que tous les enfants de moins de 5 ans qui constituent la cible pour nous, pour cette campagne, que ces enfants soient réellement vaccinés. Et on demande à ce professionnel-là de nous aider à briser les infodémies dans la communauté pour ceux-là qui pensent que la vaccination pose un problème alors que la vaccination nous aide à prévenir les enfants contre les maladies évitables. Il s'y est de signaler que la politique qui sera appliquée pour cette campagne est pour atteindre tous les enfants et celle de porte à porte et cible tous les enfants âgés de 0 à 59 mois. L'Organisation mondiale de lutte contre le défi socio-économique des communautés locales, la OMLDC, a effectué le samedi dernier une visite à la clinique d'État de Kalemi où elle est allée au chevet de malades démunis. C'est un reportage de Georges Dégustener-Dupont rendu ici par Dieudonné Balanga Arti. L'Organisation mondiale contre les défis socio-économiques des communautés locales, OMLDC en sigle, a effectué une descente le samedi 29 juillet dernier à la clinique d'État de Kalemi avec comme objectif soutenir les malades en dotant cette structure sanitaire les fournitures médicaux afin de venir en aide à ceux qui n'ont pas le moyen de supporter les coûts financiers de leurs soins. C'est dans le bureau du médecin directeur de la clinique d'État que cette organisation philanthropique a fait dépôt de ses dons. Composée d'une équipe de 8 personnes, la délégation, avec à ses côtés le médecin chef du personnel, a fait un tour dans l'une des chambres de la clinique d'État de Kalemi où était interné un malade atteint de tétanos. Le coordonnateur provincial de l'Organisation mondiale contre le défi socio-économique des communautés locales, M. Jeff Kabangwa, est revenu sur le motif de cette visite caritative. Nous sommes venus pour partager avec l'hôpital clinique d'État certains produits, de première nécessité. On a donné quand même à l'hôpital pour soigner un peu les démunis. L'objectif est de sensibiliser, d'amener quand même les gens qui sont démunis, de vivre dans la communauté et de partager ensemble le peu qu'on a. Puisqu'on a toujours dit que l'union fait la force. C'est ce que l'objectif de l'OMLDC. Quand nous travaillons dans l'unité, dans toute la République, quand il y a un problème dans un coin de la République, si nous partageons ces problèmes dans les provinces que nous avons dans notre pays, et on peut résoudre ces problèmes dans peu de temps, et les problèmes trouvent solution, et il n'y aura pas encore de situation qui peut déranger le développement. Saïdi Floribert, coordonnateur national et fondateur de cette association, a par la même occasion précisé les missions ou mieux les objectifs que poursuit cet organe humanitaire. Il a par ailleurs souligné dans son discours que l'organisation des défis socio-économiques joue un rôle très important dans le maintien d'une vie stable qu'elle apportera à tous les citoyens congolais. Donc notre objectif est de promouvoir bien sûr et à aider et à remonter bien sûr les niveaux des communautés locales. Et nous sommes une organisation pour la lutte contre les défis socio-économiques des communautés locales. Nous sommes représentés dans 10 provinces. Pour la communauté, moi je pourrais dire que nous devons nous mettre toujours ensemble bien sûr pour s'entretenir
Imaginez-vous quelqu'un qui est malade comme ici, donc il manque les moyens. Ok, nous sommes ses frères, nous sommes ses compatriotes. Voilà pourquoi on fait toujours ces petits gestes afin que tout le monde puisse être en bonne santé et bien sûr contribuer pour la continuité de notre beau pays. Une photo des familles a bouclé cette action généreuse, appréciée par tous les malades et même les personnels soignants de la clinique d'État de la ville de Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika. Et en sport, les Corbeaux de TP Mazembe, qui séjournent depuis le samedi dernier à Kalemi, ont livré un match amical ce dimanche 30 juillet 2023 face à la sélection des clubs de la ville, sous les yeux de leur président Moïse Katumbi Tchapoué. Les joueurs du coach Lamine Diaye se sont imposés par un score de 3-0. Dieudonné Balangardi a vécu pour nous l'événement. L'ambiance était chaleureuse ce dimanche 30 juillet 2023 au stade Joseph Kabila Kabange de Kalemi. Plus de 15 000 personnes ont été présentes au stade pour vivre le match amical qui a mis aux prises le TP Mazembe de Lubumbashi qui séjourne à Kalemi depuis le samedi dernier face à la sélection de clubs de l'entente urbaine de football de Kalemi. Tout a pourtant bien commencé entre les deux équipes. Mais seulement 7 minutes après, le président de coordination du club noir et blanc de Lubumbashi, le chairman Moïse Katumbi, a fait son entrée dans l'enceinte, accompagné par son épouse. Mazembe a profité de l'entrée de son président pour ouvrir le score. L'œuvre d'Augustine Oladapo. Les scores restent inchangés jusqu'à la mi-temps. 1-0 pour les Corbeaux de Lubumbashi. Des retours du vestiaire, le joueur du franco-sénégalais Lamine Diaye, sous les yeux de leur président Moïse Katumbi, sont parvenus à marquer les deuxièmes buts, signé Philippe Kinzumbi, entré en début de la deuxième période. Quelques minutes plus tard, il sera imité par l'international malien Philippe Traoré, qui va marquer le troisième but de Mazembe sur penalty. 3-0 score final. Pour l'entraîneur franco-sénégalais de Mazembe de 60 ans, Lamine Diaye, les résultats importent peu car son club se prépare à livrer une brillante saison. On se prépare pour faire une bonne saison. Maintenant, je ne suis ni magicien ni prophète, mais on se prépare. On se prépare pour faire face à tous les défis qu'on aura devant nous. Non, le score n'est pas le plus important. Le plus important, c'était de venir déjà dire bonjour aux supporters, aux nombreux supporters qu'on a ici. Bon, en plus, là, on a 2 séances par jour. Permettre aux garçons aussi de retrouver le terrain petit à petit parce qu'ils ont arrêté de jouer, ça fait trop longtemps même. Leur donner le goût encore de la compétition petit à petit et puis voilà les raisons pour lesquelles. Mais le score n'a pas tellement d'importance. Merci d'abord du soutien qu'on reçoit à chaque fois qu'on vient ici. J'espère que cette année, ils vont encore être derrière l'équipe et soutenir l'équipe, les porter pour en tout cas aller le plus loin possible dans toutes les compétitions qu'on va jouer. 24 heures après la victoire de TP Mazembe sur la sélection de club de Kalemi, l'équipe chère à Moïse Katumbi a profité de toute la matinée de ce lundi 31 juillet 2023 pour procéder à la séance de décrassage à la plage publique de Kainda avec une vue du lac Tanganyika. Et pour terminer, les médias quinois parus le matin de ce lundi 31 juillet 2023 ont décrypté en majorité l'ouverture des Jeux de la francophonie à Kinshasa le vendredi dernier au stade de Martyrs. Melchior Katontulu Koulou pour le journal de journaux. La plupart des journaux parus ce lundi à Kinshasa reviennent sur les 9e Jeux de la francophonie lancés en début du week-end dernier à Kinshasa. Mesdames et messieurs, revue de presse. Jeux de la francophonie à Kinshasa, preuve de l'audace d'un pays tourné vers l'avenir, titre le potentiel en sa manchette. Ce quotidien rapporte qu'après 2 reports liés notamment à l'apparition de la pandémie de Covid-19 en 2021 et 2022, Kinshasa, la plus grande ville francophone du monde, organise enfin les 9e Jeux de la francophonie. Ce tabloïd note que c'est devant plus de 80 000 spectateurs ayant pris d'assaut le stade des Martyrs de la Pentecôte que le président de la République a donné le coup d'envoi vendredi 28 juillet 2023 de cette grande messe qu'il
culturelle et sportive du monde francophone. C'est dire que, indique ce portail, contre vents et marées, Kinshasa a démontré que l'avenir de la francophonie se joue aussi en RDC, premier pays francophone par sa superficie et deuxième par le nombre de locuteurs après la France. La prospérité cite le chef de l'État qui, dans son discours à l'ouverture des 9e Jeux de la francophonie, a salué la solidarité manifeste des pays francophones à l'égard de l'agression rwandaise sous couvert du M23 dans la partie est de la RDC. Le chef d'État togolais Faure Gnassingbé, des chefs de gouvernement d'autres pays, de l'administratrice adjointe de l'OIF, Madame Caroline Saint-Huilert, ainsi que de tant d'autres officiels issus aussi bien des pays francophones que des institutions congolaises ont assisté à l'ouverture des 9e Jeux de la francophonie, signale la prospérité. Congo Nouveau indique que malgré leur satisfaction de la réussite de la cérémonie d'ouverture des 9e Jeux de la francophonie le vendredi 28 juillet 2023, le président Félix Tshisekedi et son vice-premier ministre des Affaires étrangères et de la francophonie Christophe Lutundula n'ont pas sûrement oublié un détail très important, à savoir l'absence remarquée du président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, celui de la République du Burundi, Évariste Ndayishimiye, et celui de la République centrafricaine, Faustin Archange Touadéra. Avec cette absence, s'interroge cet hebdomadaire, Fachi doit-il continuer à croire à ses voisins francophones? Hormis le Rwanda qui est linguistiquement hybride avec une double appartenance, francophonie et Commonwealth, indique ce portail, la RDC a géographiquement 3 voisins francophones sûrs, notamment la République du Congo, la République du Burundi et la République centrafricaine. Malheureusement, ils ne se sont pas pointés lors de l'ouverture de ces grands rendez-vous de la jeunesse, de la culture et du sport. Et pourtant, ils étaient tous conviés officiellement, nous rassurent nos sources. Congo Nouveau demande ainsi à la classe politique congolaise de se ressaisir et prendre en main le destin du pays qui, depuis un moment, est encerclé stratégiquement par la diplomatie rwandaise qui multiplie des accords bilatéraux et interventions militaires ça et là. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce journal des journaux. Et ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Une fois de plus, restez pour la suite de nos programmes. À très bientôt.